Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, la crise sanitaire entraîne une crise économique sans précédent. Dans les semaines et les mois à venir, pour les entreprises, la question de la préservation des compétences va être primordiale. En effet, dans de nombreux secteurs de pointe, je pense notamment à l'aéronautique, mais à d'autres, la formation et la montée en compétences d'un salarié peut prendre plusieurs années. Justement, dans le cas du secteur aéronautique et spatial, qui est pratiquement à l'arrêt aujourd'hui, il demande une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Dans cette situation, ne pourrions-nous pas créer un ambitieux programme autour du dispositif qui existe, qui s'appelle le détachement? Je m'explique. Une entreprise en difficulté, mais souhaitant conserver ses salariés, en raison de leur expertise inestimable, les détacherait dans des structures publiques ou privées locales, dans l'objectif de développer de nouveaux pôles d'excellence. Par exemple, un ingénieur aéronautique d'Airbus à Toulouse pourrait être détaché pour une durée déterminée, 6 mois, 1 an, 2 ans, dans un centre de recherche ou dans une start-up toulousaine, œuvrant dans le domaine des mobilités du futur ou de l'intelligence artificielle. Grâce à un mécanisme de compensation, le processus serait bénéfique pour l'entreprise qui sauvegarderait de nombreuses compétences et de précieuses compétences, que pour la structure d'accueil qui disposerait de compétences formées immédiatement opérationnelles pour créer une nouvelle filière d'excellence. Monsieur le secrétaire général, je souhaiterais connaître votre position sur cette idée, plus largement sur l'enjeu de la préservation des compétences qui ne passe pas que par le chômage partiel ou la formation. Je vous remercie. Sur la préservation des compétences, moi, Monsieur Laglaise, je trouve que votre proposition elle fait clairement partie d'une palette de propositions qu'il faut faire. On connaît ça, vous connaissez ça plutôt du côté de l'aéronautique, moi je connais ça plutôt du côté de la navale. À un certain nombre de moments où les grands donneurs d'ordre sont en situation difficile, on pourrait très bien avoir, alors certains ont appelé ça le mécénat de compétences, là c'est autre chose, mais c'est un peu on ne peut pas appeler ça détachement, le détachement a une connotation particulière, de travailleurs détachés, c'est autre chose, mais on peut, moi ce type de proposition, il a à exploiter. C'est-à-dire que la personne, on se préoccupe qu'elle demeure en emploi. Il y a un effort potentiel de l'entreprise dans laquelle elle est, qui souvent a des conditions qui sont un peu différentes que son sous-traitant ou l'acteur économique du même bassin d'emploi moins gros, mais qui met à disposition des compétences et des salariés peuvent s'y retrouver. En tout cas, tout ce qui va pouvoir favoriser le fait qu'on maintienne en emploi va être extrêmement important. Mais vous savez, sur l'aéronautique, c'est pareil pour les jeunes. L'aéronautique utilise beaucoup de jeunes en alternance. Ces jeunes en alternance, ils étaient dragués jusqu'au mois de mars pour rester au maximum dans les entreprises concernées de l'aéronautique. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont reçu le message comme quoi ils ne seraient pas gardés. C'est quand même un gros gâchis si on fait ça. Donc, il faudra aussi interroger comment un certain nombre de jeunes qui sortent du système scolaire aujourd'hui peuvent permettre à cheval sur des groupements d'entreprises, à cheval sur des logiques territoriales, de plans territoriaux. Moi, je crois beaucoup à ça parce que ça s'est fait à certains endroits, de pouvoir faire valoir leurs compétences plutôt que de ne pas pouvoir utiliser leurs compétences.